suis Tonien Paul Francis Nathanaël. Je suis gérant et créateur du cabinet Avic Investment Consulting. Nous faisons dans le développement de notre continent, mais nous sommes spécialisés sur le droit des ressources naturelles. Mécaniquement, lorsqu'il y a effondrement de la demande, les pays hôtes ne peuvent plus exploiter. C'est-à-dire que sur le marché mondial, le prix du brut baisse progressivement. Et ça ne va pas sans quelques conséquences. C'est qu'il y a une paralysie dans nos économies. Bon, avec le phénomène de la Covid-19, vous avez vu les entreprises, certaines entreprises sont fermées, les avions ne volent plus. Ça fait que les sociétés de services de droit africain et les sociétés extractives internationales ne peuvent plus valablement payer leurs impôts. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles se retournent vers les États. Et les États font quoi à ce moment? Les États prennent des mesures fiscales pour essayer d'alléger la situation. Les pays ne peuvent pas annuler. Ils peuvent étendre ou à défaut prendre des mesures, comme la plupart des pays viennent de le faire. Non, vous savez, tous ces pays-là, le Gabon, le Cameroun et tous ces pays de la zone pétrolifère l'ont fait. Et vous avez vu ce que c'est en train de donner dans nos différentes économies. Il faut dire que beaucoup de pays membres de l'organisation des pays exportateurs, producteurs de pétrole ou explorateurs de pétrole n'ont pas diversifié leur économie. Il est question de diversifier leurs économies. Mais il faut aussi compter sur la ferveur du secteur privé, le dynamisme même du secteur privé. Il est impératif et même urgent que les accords et les différents contrats signés par nos économies soient encadrés par des experts africains. L'Afrique a tout genre d'experts. Nos États doivent faire confiance à leurs experts. On n'a pas vraiment besoin d'aller chercher les experts ailleurs ou des experts de l'ONU qui viendraient nous aider à travailler. L'Afrique a tout en réalité. Nous avons tout comme experts. Ne perdons pas de vue que la perméabilité de nos différents codes extractifs ne permet pas aux pays subsahariens de tirer l'épingle du jeu pendant la négociation des contrats. Parce que généralement, ces contrats sont négociés, excusez-moi, par des fonctionnaires qui ne sont pas des experts en la matière, parfois par des cabinets étrangers qui sont chèrement payés. Je peux vous prendre un exemple. En 2011, il y a eu un différend au niveau du CIRDI entre la République centrafricaine et une société suisse. Le différend portait sur le domaine tabacole. Voyez-vous, devant le CIRDI, la Centrafrique a commis comme plaideur et arbitre un cabinet centrafricain. Je ne sais pas si ce cabinet était un cabinet d'experts. Et ils l'ont adjoint, ils ont mis à côté de ce cabinet-là le maître Vergès, un brillant avocat. Mais seulement, est-ce que le contrat pour lequel la RCA est attrait au CIRDI a été négocié par ces plaideurs-là? Est-ce que ces plaideurs-là connaissent le contenu de ce contrat? Maintenant, certes, Maître Vergès, père son âme, était un grand avocat, mais est-ce qu'il était prêt pour ce genre de différends? Maintenant, nous pensons que si le contrat avait été négocié par les experts africains, comme vous le savez, les contrats d'État
s'échelonne sur plusieurs années. Si votre cabinet ou un cabinet où certains experts ont rédigé le contrat, ils ont participé à la négociation, en cas de différend, ils sont mieux à même de le défendre parce qu'ils connaissent des méandres. Et en droit, il suffit d'un petit détail pour perdre ou pour gagner. Bon, voyez, un petit pays comme, excusez-moi, un petit pays entre guillemets comme la Centrafrique, bon, pays pauvre, entre guillemets aussi, qui a été condamné à payer certaines sommes. Parce que justement, il y avait des problèmes sur l'interprétation du contrat, sur le plan douanier, le plan fiscal. Il y avait même un problème lié à la corruption. Donc, vous voyez, je reviens là-dessus. Il faudrait que nos États aient le courage de donner ce genre de travail à nos experts. Ces experts-là maîtrisent l'écosystème juridique de leur environnement. Un cabinet étranger ne peut pas maîtriser notre écosystème mieux que nous-mêmes Africains. Et maintenant, nos États doivent faire confiance aux experts africains pour ces questions-là. Dans le cadre de notre profession, nous accompagnons le développement de l'Afrique et nos clients, nous sommes dans le droit des affaires, mais nous accompagnons nos clients des sociétés extractives à former leurs contrats. Nous les accompagnons à la rédaction. Nous les accompagnons même à la révision de ces contrats, à la négociation, et nous les préparons comment aborder les différends qui pourraient y naître. Dans notre cabinet aussi, nous accompagnons le processus de la réglementation. Nous organisons des séminaires de formation. Nous accueillons des jeunes en stage pour qu'ils soient imprégnés de ces questions-là. Nous sommes pour la coopération des cabinets experts pour que le droit extractif soit vulgarisé en Afrique. Parce que nos malheurs viennent de ce que nous n'avons pas d'experts qualifiés qui pourraient aider nos États à la discussion des contrats, à leur défense. Nous faisons également l'appui à la recherche. Nous aidons les gens qui veulent publier. Donc en réalité, nous travaillons pour le développement du continent.